Premièrement, la réalité des revenus de l'Algérie après la hausse du prix du pétrole et du gaz. Beaucoup ne connaissent pas la vérité sur les revenus des cabines françaises après l'énorme hausse du pétrole et du gaz après la guerre russo-ukrainienne. Avant la guerre russe contre l'Ukraine, le prix du pétrole était compris entre 40 et 60 $ le baril sur le marché mondial, et le gang au pouvoir en Algérie tirait profit de ce prix variant entre 20 et 30 $. Puis le prix du pétrole, après la prolongation de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, a commencé à monter jusqu'à atteindre un prix record sur le marché mondial, qui est de 138 $ le baril. Cependant, le gang au pouvoir en Algérie ne profitera pas de la hausse de ce prix plus qu'il ne profitait avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est-à-dire que son profit ne dépassera pas entre 20 et 30 $ le baril. Alors comment cela se fait-il? La question suivante doit être posée, comment le prix du pétrole a-t-il augmenté sur le marché mondial, et les profits du gang au pouvoir en Algérie n'ont-ils pas augmenté de cette hausse? La réponse est simple. Cette hausse est causée par l'augmentation du coût du transport du pétrole et l'augmentation des taxes sur celui-ci sur les marchés mondiaux, et ce qui est pire, c'est ce que les courtiers et spéculateurs internationaux gagnent sur le marché du pétrole et du gaz lors de ces échanges commerciaux, ce qui veut dire que le gang au pouvoir en Algérie perd la différence, c'est-à-dire entre 50 et 60 $ le baril, soit environ la moitié du prix du baril. Autrement dit, le net gagné par le gang au pouvoir en Algérie aujourd'hui sera ne pas être supérieur à ce qu'il gagnait avant la guerre de la Russie contre l'Ukraine, soit entre 20 et 30 $ le baril, sans oublier d'autres facteurs tels que la lenteur qui accompagne les opérations d'échanges commerciaux en temps de guerre, ainsi que les quantités produites qui n'ont pas changé selon les accords de l'OPEP. Et on sait que l'OPEP a fixé une production de 980 000 barils par jour afin que tout pays qui rejoint l'OPEP puisse bénéficier de l'exportation de son pétrole, et l'Algérie ne dépasse pas sa production quotidienne de 930 000 barils par jour, et en conséquence, elle ne peut pas exporter de pétrole car il produit moins que la limite imposée par l'organisation l'OPEP et le gang au pouvoir en Algérie ont promis début 2022 qu'ils essaieraient de produire 982 000 barils en février 2022. C'est d'une part et d'autre part on entend dire que l'Algérie produit 1,1 milliard de barils par jour, mais ça les besoins intérieurs en pétrole augmentent en fonction de la croissance démographique, ce qui les place entre le marteau de l'OPEP et l'enclume des besoins intérieurs croissants qui érodent la production réelle de pétrole par jour. Résultat, les habitants de Boumediene Al Alouf ne doivent pas se réjouir de ce qu'ils voient et entendent sur la hausse du prix du pétrole sur les marchés mondiaux. L'Algérie n'est pas mentionnée dans cette rubrique car elle est très faible face aux grands producteurs internationaux comme l'Amérique, l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et l'Émirat, qui produisent plusieurs fois plus de pétrole que l'Algérie. Deuxièmement, l'Algérie n'est pas un pays producteur de pétrole, selon la vision du ministre délégué auprès de l'ancien Premier ministre, Mohamed Cherif Belmioub. C'est une gifle aux habitants de Boumediene et Al-Alouf pour connaître la vérité sur l'état des cabanas pétrolières, comme Al-Shorouk Online a publié dans l'édition du 12 mars 2022 ce que l'ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective Mohamed Cherif Belmioub a déclaré. Note, Al-Shorouk n'a pas mentionné que le poste de ministre délégué auprès du Premier ministre a été supprimé. Dans le gouvernement actuel d'Ahmed Ben Abdelrahman, nommé par Taban Hachm le 30 juin 2021, Mohamed Cherif Belmioub, un économiste algérien chevronné, a déclaré « L'Algérie ne sera pas en mesure d'exporter un baril de pétrole d'ici 2025, si le rythme actuel de la consommation intérieure se poursuit ». Belmioub considère que l'Algérie est un pays non pétrolier, et c'est le contraire de ce qu'est promu. Belmioub a souligné que l'Algérie est un petit pays pétrolier, ce qui reflète son 13e rang à l'OPEP, qui est considéré comme un rang très tardif, très élevé en Algérie. Belmioub a ajouté dans ce contexte, pour suivre cette proposition en 2025 jusqu'en 2030 rend l'Algérie incapable d'exporter ne serait-ce qu'un baril de pétrole dans un avenir proche. Troisièmement, l'Algérie est-elle un pays gazier et non un pays pétrolier? Selon les dernières statistiques, l'Europe n'a besoin que de 30% de ses besoins totaux en gaz, soit la part qu'elle importe d'Algérie. L'Union européenne maintient donc sa production interne dans le cadre de la réserve stratégique et ne la vide pas complètement, ce qui est estimé à 197 800 millions de mètres cubes. Elle exploite plutôt le gaz d'autres pays. Il y a un besoin urgent de devises fortes pour vivre comme l'Algérie. Il y a une lecture moderne de la gestion du pétrole et du gaz par des pays conscients des matières fossiles, quoi qu'on dise de leur pollution à l'environnement, d'autant plus que la voiture électrique est encore très loin de l'exploitation commerciale, et chacun sait que le plus grand pays du monde a adopté une politique de préservation des réserves énergétiques.
des pays producteurs de pétrole et de gaz pauvres et arriérés comme l'Algérie et l'Amérique parce qu'elle libère rarement son pétrole et son gaz stratégique, sauf dans des circonstances impérieuses pour le pomper temporairement sur le marché mondial, comme elle l'a fait récemment après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne, où il a libéré une petite part pour réduire le prix du pétrole dans le pays. Le marché mondial, même relativement, par crainte d'inflation et de chômage élevé. On sait que l'Algérie se classe au 7e rang, selon Google, parmi les 10 premiers pays exportateurs de gaz au monde, et on sait que le prix du gaz après, c'est que le dossier du Sahara est définitivement clos, et le coup de grâce à la face des militaires algériens est sans doute à venir. Alors que le Maroc construit son pays de Tanger à la Gouira, la mafia au pouvoir en Algérie dépense d'énormes sommes d'argent pour le gang du Polisario, que le prix du pétrole et du gaz augmente ou diminue, car la principale règle en Algérie est d'affamer le peuple algérien libre, voler leur argent et le faire passer clandestinement à l'étranger d'abord, et dépenser généreusement pour le gang du Polisario ensuite, et acheter les dettes des Tunisiens et des nouveaux Mauritaniens dans le cercle des pays qui vendaient et vendent encore leurs dettes aux militaires algériens avec des sacs de dollars, et ils se comptent par millions depuis les tombes inventées par Ouari Boumediene et son ministre des Affaires étrangères Bouteflika jusqu'à l'ère de l'insecte moderne méconnu appelé Taban Hachem, et son ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamra. Rien. Le gang au pouvoir en Algérie et le peuple de Boumediene entraînent toujours l'Algérie dans l'abîme politique et économique en poursuivant la politique de répression du peuple libre, malgré les organisations internationales qui dénoncent cette autorité tyrannique et dénoncent ce que la mafia des généraux fait pour les Algériens. Le bénéficiaire est le gang du Polisario, tant que l'armée oppressive de l'Algérie a suivi le chemin des grands tyrans du monde depuis l'aube de l'histoire. Le dicton du brave Algérien, M. Ammar Sedani, qui a dit: historiquement, le Sahara est marocain, et l'argent qui est versé au Polisario, c'est le marché d'Ara, les œufs faits à Manrasset est plus approprié. Ce dicton résonne encore aux oreilles de Cabrana. À ce que disent les gens libres d'Algérie à l'étranger, comme Walid Kabir et l'Algérien qui vit au Maroc, frère Auria, qui publie des vidéos sérieuses, avec images et sons, et se moque des gens de Boumediene, l'allié prédisposé des Cabarnais, qui croient au mythe des Cabarnais que le pétrole au Maroc, il est vendu dans du plastique. Et les Algériens libres vivant au Maroc leur répondent et ils voient la vérité qui leur éclaire les yeux, c'est-à-dire que le peuple marocain vit libre et les richesses de son pays dignement, et il y en a bien d'autres Algériens libres, sauf l'opposition des services de renseignement à l'étranger, qui sanctifient à la game de la tombe de Boumediene et considèrent le Polisario comme opprimé, car ils tourneront dans un cercle vicieux jusqu'au jour de la résurrection tant qu'ils ne reconnaîtront pas explicitement la marocanité du Sahara et que le gang du Polisario, les Bermudes, avale l'argent du peuple algérien. Cinquièmement, le gang au pouvoir en Algérie ne manque aucune occasion de détruire les pays arabes et africains. Nous ne pouvons conclure cet article sans évoquer les intentions latentes et agressives des cabarets algériens contre les Arabes et les Africains, notamment les suivantes. 1. Dans un continent turbulent où les coups d'État et les opérations terroristes se poursuivent dans nombre de ces pays, ainsi que les conflits et les interconflits, il a récemment été question d'établir un nouveau bloc africain comprenant l'Algérie, le Nigeria, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Le nouveau bloc porte le nom de groupe des 4G4. En regardant ce bloc, il est clair que les cabanas algériens tentent de provoquer l'Égypte en s'alliant à l'Éthiopie dans sa guerre contre l'Égypte au sujet du barrage de la Renaissance, que l'Égypte menace de détruire. La visite de la Mamra en Éthiopie et la provocation de l'Égypte, et leur affirmation de leur hostilité à l'Égypte-Arabie en soutenant l'Éthiopie, et le deuxième oiseau assurant que l'Éthiopie se tient à leur côté contre le Maroc dans l'Union africaine. Mais le scandale qui les poursuit les cabarets d'Algérie, c'est que l'Égypte a relancé son alliance avec l'Arabie Saoudite immédiatement après l'annonce de la création du bloc africain du groupe des 4. 2. Ouvrir les cabarets d'Algérie pour permettre à la Russie d'occuper l'État du Mali en ouvrant une route depuis la base militaire russe d'Oran pour transporter des armes lourdes par voie terrestre pour traverser les terres algériennes du nord jusqu'à la frontière algéro-malienne au sud de l'Algérie, et cela est venu après que le gang de Wagner ait vénéré. Les Russes ont ouvert la voie au récent coup d'État au Mali et ont soutenu la nouvelle armée pour expulser la France et la remplacer par la Russie. 3. L'aide des cabarets algériens au gang russe. Wagner, pour infiltrer l'Afrique a commencé à montrer ses dangers à travers le meurtre de 30 citoyens mauritaniens aux mains des Russes. Wagner, qui errait le long de la frontière mauritano-mauritanienne. 4. Immédiatement après l'assassinat de 30 Mauritaniens, et en moins d'une semaine, une délégation mauritanienne de haut rang s'est rendue au Maroc.
Le sens apparent de cette visite est la signature de 13 accords dans divers domaines, mais son contenu est l'annonce de l'échec de la démagogie des cabarets algériens par lesquels ils répandent leurs mensonges que l'Algérie ouvrira une voie terrestre à un convoi de camions qui seront chargés de produits algériens, Dieu sait ce que sont ces produits, vers la Mauritanie et le Sénégal, mais ce convoi a coulé en route à cause de la pluie, et les Kabirtes d'Algérie ont annoncé qu'ils allaient ouvrir une ligne maritime entre les deux capitales, Alger et Nouakchott, pour acheminer les produits algériens vers la Mauritanie. C'était une tentative ratée qui ne pouvait empêcher la pénétration du Maroc dans les profondeurs africaines à travers la traversée de Guergara, et par réaction téméraire, l'armée d'Algérie s'enorgueillit du péché malgré l'échec de toutes ces tentatives et ne craignant pas Dieu en elle-même. Elle s'empressa donc d'annoncer l'ouverture de l'air pour une flotte d'avions commerciaux de l'Algérie vers Plutania, et toutes ces acrobaties dans lesquelles ils perdent des millions de dollars ne sont que de la propagande pour l'intérieur algérien pour éluder les problèmes de vie meurtriers du peuple algérien. Riche en production agricole et la fermeture de Guergara par le gang du Polisario et les terribles pénuries qu'elle a provoquées en approvisionnant le marché mauritanien en denrées alimentaires marocaines n'est que la meilleure preuve de la fluidité de l'approvisionnement de la Mauritanie en ce dont elle a besoin du Maroc voisin vers les Mauritaniens, et de la joie des Mauritaniens lorsque l'armée marocaine a expulsé les bandits du gang du Polisario pour ouvrir la voie au retour de la vie au peuple mauritanien en fournissant quotidiennement aux Marocains les denrées alimentaires dont ils ont besoin rapidement et à moindre coût. Tebboune a récemment admis que les produits qu'il entendait exporter vers la Mauritanie sont ceux que l'Algérie importe d'ETC. Je veux émettre un arrêté le dimanche 13 mars 2022, interdisant l'exportation de tous les produits de consommation que l'Algérie importe de l'étranger. Il envahit l'Afrique comme le Maroc. Un article qui dénonce les acrobaties des militaires algériens et confirme concrètement que les militaires algériens détestent le peuple algérien en le privant même des matériels que les militaires importent de l'étranger avec l'argent du peuple algérien libre. Les militaires algériens les réexportent vers la Mauritanie, la Tunisie et le Sénégal jusqu'à ce qu'ils soient publiés à l'intérieur. Le pays des militaires algériens envahit l'Afrique comme le Maroc, mais il l'envahit avec des mensonges, ce dont les Mauritaniens se sont rendus compte et ont décidé de retourner en Afrique. Leur sens est réchauffer les relations avec le Maroc car ce qui a été construit sur le mensonge avec les militaires d'Algérie est faux. Retournez au début, ne vous attristez pas, peuple de Boumediens et Louf, car le Polisario récolte encore l'argent du peuple algérien. Il laisse au peuple algérien libre un centenaire dont il pourra bénéficier dans le développement social, et la preuve en est l'augmentation du nombre de files d'attente pour les consommables de base, lentilles, huile, semoule, lait, sucre, etc. C'est assez honteux pour les gens de Boumediens et le Louf qu'ils aient beaucoup applaudi pour le renversement de l'autorité tunisienne dans le piège du peuple algérien libre au lieu que la Tunisie imite des pays capables de gérer des biens de consommation de base, notamment dans les circonstances des répercussions de la propagation du corona et de la guerre russo-ukrainienne. Nous constatons qu'elle est tombée dans la dictature et a imité l'autorité du pays. Askar en Algérie, et le premier test de l'autorité de Kessed a été la guerre de la Russie contre l'Ukraine, car des files d'attente sont rapidement apparues sur les articles de consommation de base en Tunisie, qui n'apparaissaient pas à l'époque de Bourguiba et à l'époque de Ben Ali, mais à l'époque de Kais Saïd, le dictateur et allié stratégique des cabarets algériens, qui a adopté et s'est empressé de diffuser l'idée des cabarets algériens, qui dit « un Maghreb arabe sans Maroc ». Celui qui dixième avec un peuple marchait parmi eux. Ne soyez pas tristes, habitants de Boumediens et Louf, car vos primes, quelles que soient les circonstances, continueront à se déverser sur le Polisario, et le peuple algérien libre continuera à être affamé, car vous, habitants de Boumediens et Louf, savez comment garantir votre gagne-pain humiliant en battant les brutes de la France en se bousculant pour les miettes des fumiers des militaires au pouvoir, car vous êtes sans dignité à jamais. Nous avons souvent dit et répété, la traversée vers une Algérie libre et démocratique passe par l'élimination du Polisario de chaque centimètre carré de la terre algérienne et l'élimination des traîtres du peuple de Boumediens à la Louf. Spécial Samir Karam pour Algéria Team.